الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Alors, bien entendu, après d'autres on n'a pas à être formel, ok? Les formalités n'est pas on doit être détendu, décontracté, d'accord? Vous aurez à m'aider, donc vous aurez à participer. Pourquoi? Parce que pour en apprendre, il faut être ensemble, il faut être cool, décontracté, prendre du plaisir, sinon ça ne rentre pas dans la tête. Non. Donc, quoi ça جو سوال ہے تو متعلم جو کرے demande d'intervenir après les paroles abso quand on marque جو نہ سمجھ جائے تو on va répéter une demande, on va essayer d'employer d'autres mots expressions pour que la personne comprenne. Il n'y a pas à avoir honte. Alors normalement les classes 45 minutes, oui, une session de cours ça peut être 45 minutes. Selon la psychologie de l'éducation, au bout de 45 minutes, normalement, un adulte peut perdre sa concentration. Même que l'apogée de la concentration, ça reste 15 minutes pendant un discours. L'apogée, maximum de concentration, si le discours est intéressant. Mais s'il n'est pas intéressant, 15 minutes, c'est trop pour le cerveau. Donc, après, je vais mettre une minute, pour que quoi il se passe, on l'a pas, on m'avait même bien limite, je mets à 35 minutes. Je sais que vous êtes tous fatigués, c'est normal, surtout qu'après le papier de la Rosane, les gars, ils ne sont pas encore très bien habitués. Plus c'est la période de digestion, donc ça favorise le sommeil et la somnolence. Donc on ne va pas trop faire. Alors, ce que nous avons cours, c'est avec les cas annoncés là, c'est concernant la jurisprudence, le fiqh, les lois du jeûne. Et en général, la jurisprudence, c'est ennuyant, n'est-ce pas? Non? En général, moi c'est ce que j'ai remarqué. Public médiatique et on ahkam ça et après c'est énoncé c'est ennuyant et il y a plein de règles et ça n'en finit jamais et c'est ennuyant. Mais on n'a pas le choix. Après les cas il faut le faire. Il y a des règles à suivre, il faut les obéir pour ne pas invalider nos actions. Voilà, alors, on va commencer donc par ce cours. Lorsque je préparais aujourd'hui, si je bascule entre le Gujarati et le Frenzy, il n'y a pas de problème. Sur Jonas, je fais plus d'efforts en Gujarati. Alors, j'avais un cours dont j'ai essayé de restreindre au maximum les informations les plus importantes. Et ma comme ça, à partir de demain, on commence à aborder les autres thèmes qui pourraient être plus intéressants. Même en compressant toutes les informations, je n'ai peur qu'après, les informations n'aient à dire englobées. Alors, j'avais prévu une introduction de type académique. Après que le chef se ferait exugène et étudier, il faut toujours définir le sujet que l'on étudie pour ne pas mélanger avec d'autres sujets. Qu'est-ce que le jeûne? Bon, je pense que c'est naturel pour tout le monde, c'est de se priver de certaines privations, certaines actions qui invalident le jeûne pour le plaisir de Dieu durant la journée du mois de Ramadan principalement. Parce qu'il y a d'autres types de jeûnes, n'est-ce pas? Mustahab et Nazr, etc. Pourquoi doit-on jeûner? Je
Je ne sais pas si les gens ont reçu le résumé. Résumé Maïlou? Non? Non. Après, il y a ayat raikata, il y a hawala source raikata sur les Baqarah, il y a ayat, Qaniyat. On répète ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min la'allakum tattaqun. Précision sur le sujet. Donc j'en ai déjà dit quelques-uns. Après uniquement le côté jurisprudentiel du jeune étudié comme ça. Batin, Namani, Effet, abordé, c'est uniquement la loi. Et même concernant la loi, on ne va pas essayer de répondre pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas comme ça. J'aurais bien aimé rentrer en profondeur, que quand il y a ayat, riwayat, après les hukm, on n'a pas le temps malheureusement. Mais après des fatwa briantos, tout l'assistant est vraiment तो जे बीजा कोई इमर्जन मुकल्लिद हुए तो कोई ध्यान रखें mélanger ना करना के s'il vous plaît parce que là fatwa जुदा जुदा होती है मराजना बचमा allez on va pas rentrer en détail on va uniquement étudier les principales règles et l'objectif c'est que avec on se rappelle des principales règles que on a dit que les reflets d'analyse après qu'il y ait une boule de répétitivement d'apta et qu'il y ait jusqu'à la fin du mois et même pendant des années répéter sa théorie c'est une idée petit ça c'est un problème on va commencer par définir le plan de la discussion au niveau académique et même moi je dirais que tout discours scientifique et même religieux doit être accompagné d'un plan. On doit tracer un chemin que l'histoire fait tracer et rester après suivre le carré pour que le taraf après fixé comme les gazelles. Après on va après quel sujet, quel titre, après étudier comme ça. Les conditions d'obligation et de validation du jeûne. C'est pas quel il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas wajib ou pas wajib notre. Deuxième point, que certaines personnes font partie de ces conditions et le comportement d'obligation là, vous connaissez, c'est vraiment exception il y a exception compte. Donc il y a des personnes qui ont le droit de ne pas jeûner. Et le premier raison, c'est qu'il y a le corps aujourd'hui narak. Troisième point, l'intention du jeûne. Je m'appelle un intéressant point. Oui, c'est enfin les actes qui invalident le jeûne. Après, aujourd'hui et sûrement demain. On avance. Concernant les conditions d'obligation et validité du jeûne, quel est encore Rosa va dire chrétien Balik, sainte. Les 10 conditions qu'on a magasin c'est la première condition Balik. On pose la question Balik, c'est 15 ans, lunaire. Et l'œuvre lunaire pour les filles, mais il y a d'autres signes aussi sur le calendrier. Mais on avance, on ne va pas trop rentrer dans les détails pour avancer. Donc, les conditions les 10 conditions qu'il ne soit pas malade, que le jeûne ne cause pas un préjudice grave pour sa santé. Troisième condition. Qu'il ne soit pas en voyage à Sainte, de telle façon que ses prières ne soient pas, de telle façon que ses prières soient écourtées. Parce que le safar un hypothèque de safar, le petit, et là on va le projet la goût par-ci. Quatrième condition. Il faut que les femmes ne soient pas en état de menstru et
le loshi. Nifas, on est hésité à l'être-humain, cinquième condition. Non. Bon, ben on va voir, moi aussi j'ai oublié. Alors, Bolo, Arsène, la raison, il faut qu'elle pense qu'un donneur, qu'il ne soit pas fou, qu'il ait toute sa raison, ou qu'il ne soit pas inconscient, évanoui. D'accord? Et que Manas, d'un autre, il commence. Il est en état d'évanouissement, il est inconscient, et n'a pas besoin à dire, mais ne pas subir de dommages, on avait une réponse. Ne pas être voyageur de façon que les prières deviennent écourtées, et peut-être passer la namaz de partout, et peut-être rosa, et ne pas dire, mais être musulman. En fait, il y a condition d'obligation et de validité. En fait, il y a deux listes. C'est les conditions d'obligation du jeûne et c'est les conditions de validité du jeûne. Et lorsque la personne fait partie de la première liste, ça veut dire que le jeûne est obligatoire sur lui. Même si le jeûne est obligatoire sur lui, parce qu'il lui manque des conditions de validité du jeûne. Et ça concerne une seule condition, être musulman. Il y a un petit point scientifique qui est intéressant, soyez attentifs. Ekna, musulman Bouba, selon Ayatollah Sistani et Rosa, Wa'adib Tse, Dieu et Rosa Rak. Qui est dans Rosa Rak? Koudan est net maintenant. La trois Koudan est mané, c'est pas Rasoul et Koudan sallallahu alayhi wa sallam n'est maintenant. Donc finalement, il ne pourra pas jeûner, son jeûne sera invalide. Et là, une question se pose, ou un point se présente, c'est que sur le fait que na musulman ou pas, furu et din, les pratiques religieuses, wajib tek et wajib netik, les namaz, roja, zakat, غير مسلمان ou pas, kafir ou pas, wajib tek et wajib netik. Ayatollah Sistani dit que wajib c'est par rapport à cette réponse, mais leurs actions sont invalides. Il me semble d'esprit que Sayyid Khoui disait que wajib netik. Il me semble. On va rentrer dans quelques détails concernant ces conditions qui sont nécessaires. Concernant la condition numéro 3, donc qu'elle se concentre. Donc, donc le jeûne n'est pas obligé. Ça. Par contre, c'est vrai qu'on je veux l'obéir il y en a qui pensent comme ça. Comment ça se fait que nous, on n'est pas privilégiés comme les autres. Bon, malgré cela, accès invalide. Donc on va lire. Je préfère mettre du texte quand on parle de droit et de jurisprudence parce qu'il y a de la précision. Donc on va expliquer, on va lire comme ça. Donc détail sur la condition numéro 3, ne pas être en état de menstruer et de lochi pour les femmes. Si une femme est en état de menstruer ou lochi, alors le jeûne ne lui sera ni obligatoire, ni invalide, ça viendra, mais elle devra le rattraper lorsqu'elle ne sera plus dans cet état. Donc, elle n'est qu'à ou à Jose. Deuxième point, si une femme est en état de menstruer ou lochi, alors son jeûne ne sera pas valide. Si une femme se retrouve en état de menstruer ou de lochi dans la journée, ça, cette question s'est présentée
l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu 2 types de témoignages ou de réponses. C'est que les femmes sont exceptionnelles, on ne fait pas des accouchements tous les jours. Et admettons 9 heures dans les camps. Et nous avons bâti, la deuxième question où il y a eu divergence, c'est que zone partie et les camps. Réponse au bâti, elle doit continuer le jeûne. Je suis désolé, je m'adresse à vous, même si ça ne vous concerne pas. Alors, on va passer à la condition numéro 4. Ne pas subir de dommages pour la santé. Et on a, après l'autre on est après santé, problème taille, que l'on a mis sous forme de schéma. Le jeûne provoque la faiblesse. Faiblesse, matou, luxe, pot bila, tejase, ninder, vadare, c'est normal. Glucose tout le cerveau a besoin du glucose pour bien fonctionner. C'est comme ça. Donc, il est de faiblesse, ça c'est. Par contre, de l'hypérèse, non. C'est un petit peu plus grave que la faiblesse. Il est bimari, il va tomber malade. À toi, il mange déjà. Bimari, c'est. Et non, bimari aggravé, c'est. On revient au premier cas. Il mange des faiblesses, ce qui est notre cas de façon générale. Ça n'a pas de conséquences gravissimes dans la santé. Oui, il n'y a rien de grave. La réponse est qu'il devra jeûner. Voilà. Donc là, vous avez bien compris, hein, on rentre dans les détails des conditions. Après, il y a 5 conditions pour que obligatoire taille, valide taille, on enlève le musulman. On a vu la condition numéro 3, maintenant on est dans les détails de la condition numéro 4. Et ça c'est très très important. Concernant ce 4. C'est de telle façon qu'il y a des faut qu'il faut des काम करे जो काम नहीं करे तो પછી ये रोजीमा il y a un problème, c'est pas que le chiffre d'affaires de autre chose. Non, il n'a aucun autre moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il faut qu'il travaille. D'accord? Les dieux imaginons qu'il commence dans le civil c'est un maçon, il a besoin de travailler toute la journée. Il a besoin de beaucoup de force. Il c'est que le faire de c'est que pour te calmer, il va se retrouver en difficulté. À ce moment-là, il doit jeûner. Il commence par jeûner. Ça va venir il jeûne. Mais il y a une faiblesse ressentir ton côté éclos, qui est une faiblesse, au titre de telle façon qu'il peut continuer à travailler. Pas une kaza, ou josé. Kafaro, oui, bien entendu. On vient au cas de la maladie. Et que maintenant, vous savez, Rotan a l'idée, Bima Pore. Pas toi, avec Manas, Bima, toi déjà, Rotan a l'idée, Bima a donc, il y a un cas, c'est le premier cas, que cette maladie lui cause un préjudice, un danger. Mais ce danger est négligeable, ce dommage est négligeable. Le bimar, c'est pas un club de grave net. Peut gérer tranquillement. À ce moment-là, il doit jeûner. D'accord? C'est un souci côté, il doit jeûner. Par contre, si le jeûne lui cause un préjudice considérable, les clés important, ça veut c'est élevé, les potés, bimari, na bogué,
aggravé, c'est que de telle façon que de façon générale, Manaso et le pays, एकदम खराब बीमारी हुई, नैने दवा भी वाली हुई 10 दवा, mais बोलते जो दवा ना पिए, ये वाला काम अगर जैसे कि soit il va perdre un organe, soit il va mourir dans quelques semaines. Le petit, là, ça cause un préjudice grave que l'on ne peut pas supporter de façon générale. Donc là, il ne faut pas négliger. Toi, Manas, Bimarato, un hypothérozoïque, une bimari aggravée. Toi, aggravée, un dukao aggravée. Ekdam un dukao chalutio. Parce que peut-être, devant un bito. Toi, na bimari aggravée, na dukao aggravée. Par exemple, il y a une massage fait, tu as une cadeau, ça qui est devant. Tu as une bonne taille, mais ça, mais là, ça doit être. Tu as peut-être qu'un c'est que le préjudice est considérable, il est important. Il faut tenir compte. À ce moment-là, le jeûne n'est pas obligatoire. Comme vous avez les conditions rien finalement, ça concerne uniquement ce cas-là. D'accord? Donc, il t'avait remarqué qu'à chaque fois qu'on donne les titres de conditions, le jeûne n'est pas obligatoire quand on est malade. C'est pas vrai tout le temps. Quand on est malade, mais si la maladie provoque un danger grave, de telle façon que de façon générale, on ne peut pas supporter cette aggravation, donc à ce moment-là, on aura dit nati. Balke, même jorake, to il s'agit nati. Jana se bimari ni halat ma hoye kone niyat sari hoye. Après, nest que tak kharab niyat sari hoye. Même ça que na maye wa Ramzan se je profite de la roja rakut se. Et même si je rejoins il y a un roja bakil. Il n'y a pas de chose kaza dans roja se. Donc dans ce cas-là, c'est manas bimaro il y a tella kamagare. Roja il n'a pas qui s'agit n'a pas qui. Année est rattrapé quelque chose. Il y a des questions jusqu'à maintenant. C'est clair, c'est pas clair. En général, un tatou et tout ça, là ça ne bouge pas. Des questions, tout est clair? D'accord. Et pendant toute l'année, il n'a pas remboursé jusqu'à l'année prochaine. D'accord. Et nous saoule. Alors, il nous est dit, j'aurais préféré que les questions restent dans le sujet, pas? Surtout pour les femmes. Habitude, hein? Le truc c'est que lorsqu'on pose une question, et c'est très méthodologique, lorsqu'on pose une question, il y a par exemple dans la réponse 6-7 cas possibles. La question comme ça, la question est que, Ekman, admettons, il n'a pas pu jeûner pour X raisons, parce qu'on ne m'a pas dit la raison dans la question. Et pendant un an, ben finalement, il n'a pas toujours pu rattraper ses jeunes. D'accord? Et lorsque je donne la réponse, comment je dois donner la réponse? Est-ce que je donne un seul cas ou les 5, 6, 7, 10 cas? C'est difficile, n'est-ce pas? Et par exemple, si on prend la femme enceinte, elle est enceinte, et nous actuellement, mais une autre, elle est jeune, comme on le verra tout à l'heure, soit ça cause un danger pour elle ou pour son enfant, donc elle ne jeûne pas. Ah, comme elle n'a pas pu jeûner. Petit, l'accouchement s'est très très mal passé, elle est tombée malade pendant un an, le petit, il fallait allaiter, etc. Elle n'a pas pu jeûner. Avec Aïcha. Je ne sais pas. Je ne réponds pas à la police. Deuxième cas, avec Manas Bimar, et sa maladie a duré tout au long de l'année, jusqu'à l'année d'après. Là, ce qui est dans mon esprit, c'est qu'elle est figure de Uju, mais petit Kazana, oui. Mais encore une fois, c'est dans mon esprit. C'est pour ça que je suis toujours accompagné de ces Sistani avec moi. Parce que ma expérience normale, quand on répond de tête, et ça on le verra dans le prochain cours, les divergences dans les fatwas et les réponses d'Ayatollah Sistani. Pas d'Ayatollah Sistani lui, mais ce que l'on transmet de ces fatwas. Mais la principale cause, c'est qu'on répond de tête, sans les sources. Donc,
Moi, je suis tout à fait honnête. Non, je ne maîtrise pas tout par cœur. J'ai rarement vu maîtriser quelqu'un par cœur comme ça, sauf avec l'assistant de Maktab Naoulaoui, Stéphane responsable. Et le coup, je les ai déjà vus, bien maîtrisés, mais malgré tout, il y a un petit pourcentage d'erreurs. Donc, c'est nos cas spécifiques, oui. Je veux dire, ça va aller, vous êtes tous dans le groupe, donc, après, on fait une petite parenthèse, après, le groupe WhatsApp, c'est concernant le sujet de ces cours. Je n'ai participé à oui. Questions, remarques, critiques, tout est ouvert, avec respect bien entendu, ils peuvent participer et nous avons côté, aller à base, passer noter, qualité. J'ai une question spécifique, oui, soit écrit dans le groupe, soit écrit en privé, mais pas dit à dire, avec source, répondre, comme source, j'ai fait parler dans le groupe à dire, avec source, répondre à cœur pour être plus précis. Donc, j'ai une cas spécifique, oui, côté, c'était, toi, disons, on l'a donné, adressé. Donc, je vais vous répondre si ça vous concerne spécifiquement. Il y a des questions, des remarques concernant ce que l'on vient de voir ou pas. J'avance. Il n'est pas malade, il est malade, mais s'il voit ce médicament-là, il peut le prendre. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, là, vous avez vu, je vous ai donné la règle générale. Ce qui nous concerne, c'est le dernier cas, d'accord? Mais comment évaluer le cas sur le terrain? L'évaluation reste très très personnelle. Chacun doit évaluer son propre cas. Par exemple, la personne, je ne la connais pas, c'est une vieille personne ou pas, elle est malade gravement ou pas, elle est faible de nature ou pas, elle est thalassémique de nature ou pas. Non. Pour évaluer la règle, c'est quoi? C'est son propre jugement. Elle peut s'aider des témoignages du médecin. En général, les médecins après un témoignage et ça nous aide. Une fois qu'après, il y a une où on pense fortement. Mais je pense fortement qu'on ça va me causer un danger grave de telle façon que je ne pourrais pas supporter, les gens ne supporteraient pas, je ne connais pas, et évaluer sur le terrain, ça c'est la responsabilité de tout un chacun, tout le monde doit prendre sa responsabilité. C'est bon? C'est vrai que c'est difficile pour le moment, je ne peux pas vous répondre. On avance. J'avance pas quand vous dites. On avance. Elle dit stressé ce panier. Détendez-vous. On avance. Oui. Oui. C'est vrai, en général, on n'est pas habitué à un discours alternatif, mais moi je m'ennuie. En tout cas, aidez-moi à participer et détendez-vous. On avance sur la condition numéro 5 d'obligation du jeûne, c'est que la personne, il faut qu'elle ne soit pas voyageur de telle façon que ses prières soient écourtées, quelques détails, après les groupements, ça va être on m'a demandé d'éclaircir, on rentre dans ces détails. Donc, soit il part de chez lui, soit il revient chez lui. D'accord? Le cas, lorsqu'il quitte sa vie, je ne rentre pas dans tous les détails. Par exemple, 10 jours, il a séjourné dans un endroit, il quitte, il va ou pas. Cas spécifique, vous vous adressez à moi. Là, je donne uniquement le cas général. Concrètement, il part en voyage. Donc, celui qui voyage après Zor, petit hypothèque, ça forme Zaïs. Donc, savoir celui de côté d'un gamin, il doit jeûner. Il doit jeûner. Par précaution obligatoire, il termine son jeûne et son jeûne est valide. Par précaution obligatoire, il doit jeûner et petit, elle est kaza warou neijoué. À toi, celui qui voyage avant Zor mour côté voyage et à ce moment-là, par précaution obligatoire, son jeûne sera invalide. Lorsqu'il va voyager à 9 heures, son jeûne sera invalide, mais attention,
il n'a pas le droit de rompre son jeûne à Tana dans la ville. Ok? Il boule la gravité. Concrètement, quand les ronds, Tana no si admettons, pour aller à. Donnez-moi une ville, tu connais pas? Antirabé, par exemple. C'est comme si je jeûnais. Je ne fais aucun acte qui invalide le jeûne. Non, pas du modèle lido. Les petits ont Haddé Tarakhous Makuido. Haddé Tarakhous, ce n'est pas la limite de la ville. C'est un petit peu plus loin. C'est l'endroit où on n'aperçoit plus les dernières maisons de Tana. Ou si quelqu'un faisait le hazan, c'est des vieux critères, mais dans le massage, si quelqu'un faisait le hazan à Tana, il m'a enseigné que tu connais le hazan, sans bratinati. Admettons 3-4 km, 5 km petit. Après la limite de la ville de Tana. Quelle est la limite de la ville de Tana? Ça, c'est vous qui le savez. Donc, on va lire ensemble le jeûne, deuxième point. Le jeûne de celui qui voyage avant Zohr est invalide, par précaution obligatoire, il devra le rattraper ultérieurement. Kazanto Baroud, je ne sais pas. Mais il faut faire attention, celui qui voyage, c'est-à-dire 44 km aller-retour, avant Zohr, ne pourra rompre son jeûne qu'après la limite de permission, Had de Tarakhous. Ah oui, Sawal Karomayo, qui est un Masaïl, Bayan Karo, Safar na Masaïl. Juste pour vous donner une idée, Safar, parce que la question se pose, concrètement, il y a des Moussafir, c'est selon la religion. S'il parcourt 30 km aller-retour, donc 60 km là, c'est 30 km aller, 30 km retour, selon l'usage, il n'est pas considéré comme un voyageur. Si vous êtes à Saint-Denis et que vous partez à Saint-Benoît, vous partez à Saint-Pierre et vous revenez, on ne vous considère pas que tu as fait un voyage. Vous êtes d'accord? En général, un voyage, c'est bon, 12 heures de voyage, Paris, par exemple, même à Marseille, là on appelle un voyage. Là, c'est plein, mais avion, c'est là qu'on appelle un voyage. Mais il ne faut pas confondre le voyage selon l'usage et le voyage selon le shariat. Shariat, normalement, quand est-ce qu'on fait un voyage? Et là où on rentre dans des détails. Et présentation sur les voyages, juste pour vous montrer. Pardon. Ça, c'est concernant la prière du voyageur. Il y a des places slides. 55 slides, juste pour expliquer qu'il y a là, c'est uniquement le 2/3 encore. La moitié, disons même. La moitié de la présentation n'a pas été complète. Pour vous dire que on n'en finit jamais. On revient à notre présentation. Je présente mes excuses à celui qui a demandé de détailler concernant les règles des prières du voyageur. Je ne pourrai pas détailler, et vous l'avez compris, pourquoi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, on y était que Safar Mazaï, soit il part de chez lui, soit il revient chez lui. Deuxième cas, lorsqu'il revient chez lui de voyage, celui qui revient de voyage avant Zohr, c'est un cas concret, d'assoyer côté l'avion, et il est là, il sera là demain à 10h. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, celui qui revient de voyage avant Zohr,
dans sa ville. On considère que Ivato, ça fait partie de la ville de Tana, ou arrive dans un endroit où il décide de résider 10 jours, donc là ça ne concernera pas, par précaution obligatoire, faire l'intention du jeûne, avec les côtés Ivato à 8. Et ne Rosani Niyat Karijose par précaution obligatoire, et ne Rojorakujose pour Okarujose, dans le cas où hypothèse avion makan kadonati. D'accord? Je répète, et maintenant, c'est la soirée, les gars, les paliers de Cairo. Il a pris l'avion, il pouvait manger tranquillement. Paliers de Cairo, à 4 heures du matin. Admettons qu'il est côté Nairobi, en haut, dans le ciel. Les Asman Matineka, les cas, ils s'arrêtent. Fajr et Sadiq, ou Getse. D'accord? C'est le lever de l'aube. Et que namaz soubno awal time, rojo rakmano time. Et les khabar pare c'est admettons dans l'avion. Il a deux choix. Soit il peut khaï, il s'affole ni halat ma se ni rajan se khaou. Donc il peut khaï, qu'est-ce qu'il khaï, il peut namaz shot ne, sous pare dessus de l'avion. Tanaïo, automatiquement il ne peut plus jeûner. Deuxième cas, 4 heures du matin, il Fajr et Sadiq des cas. Elle aime tout que là, on doit soit les bougites istana, ou bien kauna, bien les wastonata, ou que rojona torinake. Arrivé à Ivato, il peut dire niyat kare, même par précaution obligatoire, il est niyat kare, je sais. Il rojane patave, allez, il continue son jeûne sera valide. C'est clair? Oui, non? Des questions, je veux bien une explication sur les précautions obligatoires. À chaque fois, donc, c'est l'autre précaution. Oui, pour être précis. Précaution obligatoire. Pour les cabas, c'est en général, on donne ça en signal quelqu'un me donne une réponse et personne n'a honte. On est entre nous. D'accord? De toute façon, vous avez déjà entendu ce terme. Allez, on finit. RTA de réponse. Comment c'est dit, n'ayez pas peur, il faut que quelqu'un se trompe. Même quelqu'un lève ce corps pour se tromper, comme ça va détendre plus. C'est des références qui sont comme les choix ici qui sont pas trop des catégories, pas trop, mais là on peut dire par exemple, l'assistant, qu'est-ce que quelqu'un a dévoilé comme chose? Soit il se réfère à l'assistant et il se plie à la précaution obligatoire, soit il va voir un autre manager qui donne une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique, mais il dit à un manager au quoi il manque une petite condition. La réponse est bien claire. Et qu'il y a une condition. C'est quelqu'un veut rajouter? Ahsant. Non, il faut déterminer qu'Ayatollah Sistani qui est le plus savant. Une fois qu'on a déjà déterminé, après on va se référer à lui. Exemple concret. Ekmanas Ayatollah Khouini peut-être تقليد كالتوهتو. Ok? Ayatollah Khouini تقليد प्रमाण d'adi akliya gratuit kafi c'est. Wajib c'est. Et que on n'a pas le droit de raser juste à cette partie. Par contre, il peut raser ici. C'est un cas. Ayatollah Khouini vous dit qu'il y a Rahmat Karim. Petito après Ayatollah Mohamed Reza Goulbeigani, on parle de Joukera. Et petit après Ayatollah Sistani, on parle de Joukera en 94, il me semble. Bon, on enlève le chaînon d'Ayatollah Goulbeigani. Ayatollah Khouini, petit admettons qu'on on s'est tout de suite référé à Ayatollah Sistani en le considérant le plus savant, et ni t'appelé de Magalikia. Allez, petit, Dalina Masaïl m'a après abordé que Ayatollah Sistani, ce qui est qu'il y a un ihtiyat et wajib, c'est par précaution obligatoire. Donc la personne qui a déjà fait le taqlid d'Ayatollah Khouini, elle se retrouve devant deux choix. Soit il peut Ayatollah Khouini référé, même s'il est déjà décédé, parce qu'il a déjà fait son taqlid, et parce qu'il le considère le plus savant après Ayatollah Sistani. Il peut se référer à Ayatollah Khouini,
l'hypothèque, tout en faisant le tapis d'Ayatollah Sistani, il a le droit de raser ici. Non? Donc, c'est... D'accord. Alors, si par exemple, il a commencé... Ah, d'accord. Donc la question était que précaution obligatoire, comme j'ai exemple, après pas, même s'il était bon, il n'était pas très moderne. Pour un exemple, il était hypothèque. Donc après l'exemple a fait qu'il est concret. Oui. Quelqu'un comme moi qui est direct à Ayatollah Sistani, il est taglid on le considère le plus savant. Et on tombe dans un cas bien concret. Exemple concret et réel. Hajj m'a appelé Jaï, j'allais Hajj à condition que Nauma Diousse, Zil Hajna, après Arafat Amal Kare. Et Dasma Diousse, Zil Hajma, Minan Amal Kare. Pour déterminer le 9e jour, le 10e jour du calendrier lunaire de Zil Hajj, il faut se référer au fatwa d'Ayatollah Sistani. Après Hajj, Irak n'est pas Saoudi apparaît. Le calendrier est déterminé par les juges, les juristes de l'Arabie Saoudite. Mais là, il y a comme un diwas mot, un lan comme ça, qui est Zil Hajj, non? Diwas, c'est le diwas. Automatiquement, j'arrive le colonel Zil Hajj, tassé. Après, il y a la part on n'a pas le choix pour faire nos actions. Les 10e jours, après, Mina pour faire nos actions de Mina. Alors que selon Ayatollah Sistani, ça va être le 8e et 9e jour. D'accord? Puisque eux, ils ont un jour d'avance par rapport à notre façon de regarder la nuit. Ayatollah Sistani qui est que Dimas, Hajj Pare, on est poté no Zil Hajj Ma'arafat Naoui, Tuhni Hajj Batil, c'est par précaution obligatoire. Donc, selon le calendrier de l'Arabie Saoudite, après Arafat a 8 Zil Hajj, ça ne correspondait pas aux 9 Zil Hajj d'Ayatollah Sistani. Avec Karekem. Après, j'ai dit John Marjad, c'est après Ayatollah Sistani qui est le plus savant, et non, pas le Rujou, on n'a pas le choix de toute façon. Donc, après, on détermine qui est le plus savant après Ayatollah Sistani, et c'est la question clé. Qui est le plus savant après Ayatollah Sistani? La réponse, chacun doit le déterminer. On va appeler cette personne X, Ayatollah X, je vais me référer à Ayatollah X, et je vais faire de telle façon que ma Hajj sahiwi. Bon, admettons qu'après Ayatollah Saïd al-Hakim, Ayatollah Khamenei, Ayatollah Wahid Khorasani, Ayatollah Sayyid Karim al-Ha'iri, al-Husseini, Ayatollah Sheikh Ishaq al-Fayyad, il me semble. On a dit ça passe de renommée Marjad, et on peut se référer aux dates de l'Arabie Saoudite concernant notre cas. Donc c'est suffisant. Ce sont des exemples un peu complexes, mais ce sont des exemples réels. Ça a été compris, assimilé. Indonésie. C'est bon? Bon, le temps ça j'ai dépassé mon temps, je suis désolé. Après, je n'ai pas dit qu'elle est où la par contre, on devra libérer la salle pour les dames à 8h moins 10, dans 5-7 minutes. Si je reste à la disposition des personnes pour l'éclaircissement dehors, Inch'Allah. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين